Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 928 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sous première ligne de description. Donc nous on va commencer avec la soirée de Ligue des Champions hier et du gros résultat du Paris Saint-Germain du côté de la Belgique. 5-0 pour les Parisiens. Donc déjà pour parler du match, j'ai regardé le match en entier et ça a été un match plutôt compliqué pour le PSG, surtout en première mi-temps. Ils sont plutôt fait dominer par cette équipe de Bruges. Là le PSG a plus joué en contre. Bon après c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions. Il y a eu un moment dans le match où ça a basculé, c'est l'entrée de Kylian Mbappé, parce qu'une fois de plus, il était sur le banc. Donc dès que Choupo-Moting est sorti et Mbappé est rentré, ça a totalement changé la donne, parce qu'on peut voir qu'il a marqué un triplé, le crack français, et un doublé aussi de Mauro Icardi. Bon après, le PSG à sa pause, on peut dire tranquillement et facilement quand même 5-0. Mais bon voilà, grosse prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, on revient sur Kylian Mbappé hier. Je dis que c'était le fait de match dès qu'il est rentré. Le crack français, parce qu'à la 52e minute, entrée en jeu, donc 9 minutes plus tard, premier but pour lui, 11 minutes plus tard, un but, une passe D. On peut voir la 79e minute, le doublé pour Mbappé et la 83e, le triplé pour Kylian Mbappé. Donc en seulement 40 minutes, il a marqué quand même 3 buts, une passe décisive. Mbappé, homme du match, hier soir. Ensuite, depuis vendredi, Kylian Mbappé a disputé 55 minutes de jeu. Bilan 4 buts, 2 passes décisives. Parce qu'en fait, Thomas Tuchel, c'est vrai que sur ces deux derniers matchs, à chaque fois, met Kylian Mbappé sur le banc. Voilà, parce qu'il dit que le jeune joueur français n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Parce qu'il revient de blessures. C'est pour ça qu'à chaque fois, il est remplaçant. Et à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, à chaque fois, il est décisif. On a bien vu il y a quelques jours du côté de Nice. Et la même chose hier. Donc en seulement 55 minutes de jeu, Mbappé, c'est quand même 4 buts, 2 passes décisives. Donc en ultra forme, Kylian Mbappé. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il est le premier joueur à inscrire un triplé en tant que remplaçant en Ligue des Champions depuis Joseba Llorente. C'était le 21 octobre 2008. Phénomène. Donc voilà les gars, c'est très rare qu'un joueur remplaçant marque un triplé dans un match. Donc la dernière fois, ça date de 11 ans. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il y a beaucoup de photos aujourd'hui, normal. Vu la prestation qu'il nous a fait hier soir, donc on peut voir à la fin du match avec le ballon. Donc voilà, c'est une tradition dans le football. Quand tu marques un triplé, tu peux repartir avec le ballon. Et après, bien évidemment, il va faire signer ce ballon par tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec lui, donc en battant le record d'un certain Lionel Messi, 21 ans et 289 jours, Kylian Mbappé, donc actuellement 20 ans et 302 jours, est devenu hier soir le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 15 buts en Ligue des Champions. Donc 15 buts, c'était sur son premier but hier, vu qu'il a marqué un triplé. Donc il a déjà inscrit 17 buts, Kylian Mbappé, et il a atteint cette barre des 15 buts un an avant le record, l'ancien record de Lionel Messi. C'est pour vous dire qu'il est très précoce, Mbappé. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs français en Ligue des Champions. Donc Mbappé, les gars, seulement 20 ans. Donc on peut voir déjà qu'il est dans le top 10, un des meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Et actuellement, il est au même niveau que Michel Platini avec 17 buts. Donc pourquoi pas plus tard, s'il continue sur ces stats-là, atteindre la barre symbolique des 100 buts en Champions League. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé après le match, après son triplé. Donc il a dit: je voulais débuter, je pensais débuter, le coach a choisi, il faut l'accepter. Je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi. Les autres ont très bien joué en mon absence, mais il fallait que je le montre, parce qu'il était dégoûté, on peut dire, Kylian Mbappé, de commencer sur le banc. N'importe quel footballeur, chaque fois qu'il est sur le banc, voilà, c'est pas cool, on peut dire, pour lui. Donc c'est pour ça il voulait montrer à Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, que c'est un élément indispensable de l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc il a bien prouvé hier avec son match exceptionnel. Ensuite, cette fois-ci, la réponse de Thomas Tuchel sur les déclarations de Kylian Mbappé. Il a dit: ce n'est pas possible qu'il pense que je vais jouer sans lui, il sait que je déteste jouer sans lui, ce n'est pas pour ça qu'il doit montrer sa qualité, je ne suis pas stupide. Parce qu'en fait, Thomas Tuchel a dit pourquoi il n'avait pas commencé titulaire, parce qu'il revient de blessure. Sinon, bien évidemment, c'est un titulaire indiscutable dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Ensuite, on peut voir qu'il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, c'est marqué Sa Majesté Mbappé. Donc voilà, par rapport à sa prestation XXL hier. Et pour finir avec le jeune crack français, on peut voir les félicitations de Neymar, voilà, lui qui est blessé actuellement. Donc il était à Paris chez lui à regarder le match du Paris Saint-Germain et surtout le triplé de Kylian Mbappé. On peut voir qu'il est très content, il l'a mis sur sa story Instagram. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Paris Saint-Germain, certainement le meilleur depuis le début de saison, c'est Aurel Di Maria, auteur d'un triplé de passes décisives hier soir face à Bruges. Donc déjà il y a quelques jours, il a inscrit un doublé contre l'équipe de Nice et hier il s'est distingué en mettant, on peut dire, un triplé, voilà, de passes décisives à ses coéquipiers. Ensuite les gars, on va parler de Mauro Icardi, donc doublé hier pour lui, donc a marqué à chacun de ses 4 derniers matchs, donc contre le Galatasaray, Angers, Nice et Bruges hier, donc en forme l'attaquant argentin. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain dans cette saison de Ligue des Champions, donc c'est carton plein, 3 matchs, 3 victoires, 9 buts inscrits, 0 but concédé, donc ils ne sont toujours pas qualifiés officiellement, on peut dire, en 8e de finale, mais ils sont qualifiés à 99,9%. Ensuite, on va parler des autres rencontres. Hier soir, on va commencer avec la Juve qui joue contre le Lokomotiv Moscou
et sont fait peur, hein, la Juventus, parce qu'ils étaient menés 1-0 quasiment jusqu'à la fin du match. En fait, Dybala, en seulement 3 minutes, a inscrit un doublé et a permis à la Juventus de prendre les 3 points. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'une autre équipe, hein, qui s'est fait peur. Bon, elle s'est fait peur seulement 6 minutes. C'est l'équipe de Manchester City qui joue contre l'équipe de l'Atalanta. Donc l'Atalanta menait 1-0 seulement 6 minutes après. Manchester City a déroulé. On peut voir que Agüero a marqué un doublé et Sterling un triplé. Ça me fait penser au match du PSG. On a vu qu'il y a aussi un doublé et un triplé dans le match du PSG. C'est la même chose dans le match de Manchester City. Donc on va parler de l'homme du match hier, hein, côté City. C'est Sterling, a été appliqué sur tous les buts de Manchester City hier soir. Donc une passe décisive sur le premier but. Le deuxième but, hein, de Agüero, c'est lui qui provoque le péno. Et après, c'est lui qui inscrit les 3 derniers buts côté Manchester City. Donc 2 joueurs qui étaient en ultra forme hier, hein, Sterling et Mbappé, vu qu'ils ont inscrit chacun un triplé. Ensuite, jeter un coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions. On peut voir que le Bayern, eux aussi, sont fait peur parce qu'ils étaient menés du côté de la Grèce, du côté de l'Olympiakos, et se sont imposés 3-2, l'équipe du Bayern Munich. Donc Tottenham, après les mauvais résultats ces derniers temps, ils se sont imposés 5-0 contre l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. On va finir avec le Real Madrid qui a fait la très belle opération hier, hein, vu qu'ils sont partis s'imposer 1-0 du côté du Galatasaray. Et le Real Madrid sauve la tête, on peut dire, de Zidane, parce que si hier c'était une défaite pour l'équipe du Real, Zinedine Zidane n'aurait pu être l'entraîneur du Real. Ensuite, les gars, on continue sur ce match Galatasaray-Real Madrid. Cette fois-ci, on va parler de l'équipe turque, hein, du Galatasaray. Et lors de sa sortie hier soir, Belhanda s'est fait siffler et il a craqué et insulté les supporters. Donc, je vous laisse lire la phrase qu'il a dit envers le public. Donc, je pense que maintenant, il va être sifflé à chaque match et surtout insulté le joueur marocain. Ensuite, on va parler de Robert Lewandowski, donc excepté en finale de Supercoupe d'Allemagne. Robert Lewandowski a marqué dans tous les matchs du Bayern Munich depuis le début de la saison. Donc hier, un doublé pour lui du côté de l'Olympiakos. Donc chaque match, il a marqué un but à part la finale de la Supercoupe d'Allemagne. Et pour finir avec le Bayern, très mauvaise nouvelle pour le club. Pourquoi? Parce qu'hier, ils ont perdu sur blessure le joueur français. Aussi une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, hein. Donc c'est Lucas Hernandez, blessé à la cheville, devrait être forfait plusieurs semaines. Donc voilà les gars, une mauvaise nouvelle pour le joueur du Bayern. Ensuite, jeter un coup d'œil au classement des groupes A, B, C, D. Après les matchs de hier soir, on commence avec le groupe A, le groupe du Paris Saint-Germain. Donc en première position, le PSG, 9 points sur 9 possibles. Donc ils sont quasiment qualifiés. Ils vont certainement terminer en première position, à part vraiment s'il y aurait une catastrophe, hein, sur les 3 derniers matchs. On peut voir que le Real Madrid, heureusement qu'ils ont gagné. Donc maintenant, ils sont deuxième. L'équipe des Merengues, donc dans le groupe B, hein, le Bayern aussi très bien parti pour se qualifier. Tottenham, heureusement qu'ils ont gagné hier. Donc avec 4 points, l'équipe des Spurs. Le groupe C, donc City, voilà, ils sont quasiment aussi qualifiés. Et le groupe D, on peut voir que les 2 grosses équipes du groupe A sont dans les 2 premières positions. Ensuite, jeter un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc c'est les derniers matchs ce soir. On peut voir en grosse affiche, il y a l'Inter Milan contre l'équipe du Borussia Dortmund. Le Barça se déplace du côté de Prague. Sinon, 2 équipes françaises jouent ce soir. Lyon du côté du Benfica, en espérant que Lyon confirme son très beau succès obtenu au RB Leipzig il y a 3 semaines. Et Lille, hein, qui joue contre l'équipe de Valence. Victoire obligatoire des Lillois s'ils veulent essayer, avec un peu d'espoir, jouer les 8e de finale. Bon, ça c'est quasiment mort. Pourquoi pas jouer l'Europa League. Victoire obligatoire de Lille dans son stade ce soir. Ensuite, on va parler de l'équipe de Liverpool et 2 mauvaises nouvelles pour les Reds. Parce qu'on peut voir que Alexander Arnold est malade, donc il est indisponible pour le déplacement à Genk ce soir. Et aussi Joël Matip sera également absent pour la rencontre ce soir. Mais bon, Georgian Club voit Mohamed Salah revenir dans le groupe. Ensuite, regardez le bilan des énormes joueurs hier en Ligue des Champions. Donc Agüero doublé, Lewandowski la même chose, Dybala pareil, Icardi aussi doublé, Harry Kane doublé, Son doublé et Sterling et Mbappé triplé quand même. Donc n'oubliez pas que chaque semaine, on doit élire le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc souvent, c'est un joueur qui a marqué un doublé, voilà, qui est élu joueur de la semaine. Donc cette semaine, ça va être compliqué les gars, avec toutes ces prestations XXL des attaquants. Ensuite, c'est fini pour Thomas Meunier au PSG. On peut voir Nasser en train de lui tendre la main avant le match, voilà, pour le checker et lui dire voilà, bonne rencontre. Et le problème, c'est que lui, il parlait à quelqu'un d'autre. On peut voir Nasser, la photo du bas, voilà, qu'il est un petit peu mauvaise envers Thomas Meunier. Ensuite, à parler de River Plate est en finale de Copa Libertadores malgré leur défaite 1-0 dans cette finale retour ce soir, enfin c'était dans la nuit, face au Boca Juniors. Les hommes de Gallardo se qualifient grâce à leur victoire 2-0 au match aller. Donc c'est les 2 ennemis, on peut dire, dans le championnat argentin. Donc River Plate, Boca Juniors, c'était la finale l'année dernière, hein, vous vous souvenez, le match avait été délocalisé au Santiago Bernabéu en Espagne, parce qu'il y avait trop de soucis, on peut dire, en Argentine. Donc une fois de plus, c'est River Plate qui prend l'ascendant sur Boca Juniors. Donc ils vont jouer en finale contre une équipe brésilienne, soit Flamengo, soit Grêmio. Donc le match se disputera la nuit prochaine.
Ensuite, une déclaration de Luka Modric sur le futur Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2019. Donc déjà, on sait tous que ça ne sera pas lui, vu qu'il n'est pas dans la liste des joueurs présélectionnés. Donc le favori pour le Ballon d'Or, je pense que ça va être serré. Mais pour moi, il y a 4 noms qui se dégagent. Donc Ronaldo, Messi, Van Dijk et Mohamed Salah. Bonne chance à eux. Donc il n'a pas mis quand même Sadio Mané dans les joueurs qui pouvaient prétendre remporter ce Ballon d'Or. Ensuite, une déclaration de Neymar, il a dit l'amour va revenir, j'espère, je comprends ce que les supporters ressentent. Finalement, je suis resté, d'où la comparaison entre un homme et une femme. On se dispute, puis on fait la paix et l'amour revient. Donc voilà ce qu'a dit Neymar donc dans une interview faite la semaine dernière par rapport aux supporters du PSG. Il avait très mauvaise en début de saison envers Neymar et depuis c'est un petit peu mieux vu qu'il a été décisif ces derniers matchs. Ensuite, le week-end dernier, Angel Di Maria a marqué un but exceptionnel selon Canal+. L'Argentin avait seulement 4,51% de chance de marquer ce but. Donc je sais pas d'où ils sortent cette stat, mais bon voilà, c'est Canal+. Et c'est vrai qu'il avait marqué un but magnifique en lobant le gardien niçois Benitez. Donc il n'avait pas beaucoup d'angles pour marquer, il avait seulement 4%. Il a marqué quand même le but, l'attaquant argentin. Ensuite, le week-end dernier en Turquie, le gardien de Konyaspor s'est fait expulser au bout de 15 secondes de jeu pour avoir attrapé le ballon en dehors de sa surface de façon totalement incompréhensible. Il a précipité la défaite de son équipe qui s'est inclinée 2-0. Donc on peut le voir en train d'attraper le ballon en dehors de sa surface. Donc carton rouge directement au bout de 15 secondes de jeu. Donc après son équipe s'est inclinée 2-0. Et pour finir ce Zap Image, je vous mettrai en commentaire la réponse de cette question. Donc à l'heure actuelle, ce joueur coûte combien? Donc n'oubliez pas que le transfert actuellement le plus cher de l'histoire du football, c'est Neymar, 222 millions d'euros, il y a exactement 2 ans. Donc actuellement les gars, Mbappé qui est beaucoup plus jeune, parce qu'il faut prendre en compte son âge, il a seulement 20 ans, il a déjà marqué beaucoup de buts, il a gagné une Coupe du Monde, voilà, un sacré palmarès, il est décisif dans quasiment tous les matchs qu'il dispute. Donc actuellement, combien coûte Kylian Mbappé? Donc moi je mettrais, voilà vraiment, vu qu'on sait que maintenant le montant des transferts c'est énorme, je dirais tout simplement qu'il coûte plus de 300 millions d'euros quand même Kylian Mbappé, parce qu'à seulement 20 ans ce qu'il fait c'est quand même incroyable. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 928. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 929 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao. Non-formidable.